coucou. Bonjour. Alors la dernière fois, on vous a laissé à Saint-Jean-Pied-de-Port et on continue à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais par jour de tempête. Donc vous allez voir que on trouve des choses à faire quand on est dans la tempête. Et ensuite, on allait à Spelett. Non, d'abord avant, on est allé à Ainoa. Voilà. Ainoa, désolé. Ainoa, allait après à Spelett. Et à Spelett, on avait fait une bonne rencontre, rencontré quelqu'un et on a aussi eu un petit cadeau que c'était très bien. Et Florence le dirait de ça. Bah non, je vais rien vous dire, justement, vous allez découvrir vous-même, vous le verrez. Par contre, après, on a fini notre petit tour du Pays Basque par Biarritz, avant de continuer dans les Landes, et puis bah ça, ce sera pour la suite. Mais pour l'instant, profitez bien de cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt. Alors, ce matin, Mani est inspirée. Il va nous faire des bananes flambées. Il a sorti l'Armagnac. Là, je suis allée faire des courses, j'arrive, j'ai vu l'Armagnac. J'ai dit, ah tiens, on commence tôt. Et en fait, je sais pas si ça se voit un peu dehors là. Là, on voit que ça bouge un petit peu quand même. On a réussi à sortir un peu ce matin, il faisait encore soleil et bon, il y a beaucoup de vent, il y a des grosses... Oula, ça secoue là, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Mais il y a un autre ouragan là, dont on a la queue quoi, qui est sur nous en ce moment. Et là, ils annoncent un peu de pluie cet après-midi. Jusqu'à maintenant, c'est dur, mais il y a vraiment des grosses bourrasques là, depuis hier soir. Donc de temps en temps, on secoue un peu. Et on se dit qu'il valait mieux pas être sur la route aujourd'hui. Donc j'avais prévu de toute façon de rester un jour de plus à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc là où on est, ça va quoi. Et en plus, s'il pleut beaucoup, là on est sur du dur, donc on n'est pas inquiet. Et voilà, mais du coup, bah voilà, on se fait plaisir, on en profite. Que ça, juste aller dire qu'on est en le parking d'un Carrefour supermarché. Voilà. Et donc oui, très pratique pour faire les courses, et puis il n'y a pas de risque d'inondation ou quoi que ce soit. Et puis je pense qu'on est dans le bon sens pour le vent, alors ça secoue de temps en temps, s'il y a des bourrasques, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais je pense que le vent va à peu près dans le sens du camping-car, là c'est tombé, on a eu du bol. Alors par moments ça se calme, et puis alors des fois il y a ces bourrasques, on est vraiment secoué quoi. Mais voilà, du coup bah, on va manger et puis flamber. Mani n'avait pas préparé l'allumette, donc du coup c'est de l'Armagnac. Il y a une accalmie soudaine dans la tempête, donc il n'y a plus de vent là d'un seul coup. Je pense que ça va recommencer, mais bon. Un des avantages de là où on est au Carrefour, c'était un peu aussi pour ça qu'on était venu là, c'est qu'il y a une laverie Révolution. Et donc je viens de lancer une lessive, là, je viens mettre le sèche-linge. Et c'est très pratique parce que du coup j'ai qu'à traverser le parking. Après le vent, je crois que la pluie arrive. Et je crois qu'il faut qu'on nettoie nos fenêtres, parce qu'elles sont un peu dégueu. Coucou, coucou, le beau temps est revenu, après la petite tempête. Et Mani est parti faire un peu de sport, et moi j'ai décidé d'essayer la piscine. Parce qu'il y a une piscine juste derrière là où on est. Il y a aussi une école. Bonjour! Et en fait, en ce qui concerne la piscine, c'est vraiment juste derrière le parking du Carrefour où on s'est garé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent de la musique. Et le premier jour qu'on était là, il faisait beau et tout. Et le matin, je pense qu'il doit y avoir des cours, genre aquagym ou quelque chose comme ça le matin. C'était quand même assez tôt, puis paf, ils ont foutu la musique. Ou alors c'est les employés qui mettaient la musique, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, on a été réveillés par la musique. À moins que ce soit l'école, qui est aussi juste là. Mais je pense que c'était plutôt la piscine, parce que ça venait vraiment de près, quoi. Voilà, donc je vais aller nager un peu, puis après on va avancer. On a vu qu'à côté de Saint-Étienne-de-Bagorie, il y a de quoi faire la vidange, donc on va y aller. Et puis on va regarder, on va voir si on peut vite faire le tour de Saint-Étienne-de-Bagorie, mais apparemment c'est pas super pratique pour se garer. Donc on va voir ce qu'on trouve. Et puis après, on va remonter sur Ainoa, Spelett, etc. quoi. Voilà, bon j'y vais, je suis à la piscine. Bon,
Ah bah, changement de programme, ça a été vite vu. En fait, d'abord les horaires, c'était pas les bons sur Google parce qu'ils n'ont pas mis à jour. C'était les horaires d'été, donc en fait, ils sont pas du tout ouverts le matin. Ils ont des scolaires d'habitude, mais qu'ils ont été obligés d'annuler aujourd'hui. Rapport au fait qu'avec la tempête hier, ils ont plein de feuilles dans le bassin extérieur et les robots sont HS. Il m'a tout raconté le monsieur. Et donc ils attendent quelqu'un et c'est même pas sûr que ça ouvre à 12h30 comme c'était prévu. Aujourd'hui. Donc tant pis, je fais le tour, je vais rentrer, j'ai des courses à faire, je vais commencer à préparer les trucs. Tant pis, c'est pas grave. J'avais un petit peu envie de nager, ça m'aurait fait du bien là. Mais bon, on trouvera une autre piscine ailleurs. Hein. Elle avait l'air sympa, en plus elle était pas chère, cette piscine à 3,50. Donc c'est quand même à noter si vous venez à Saint-Jean-Pied-de-Port et que vous avez envie de faire un petit plongeon. C'est une piscine en plus extérieure, donc ça devait être sympa quoi. Voilà, tant pis. Bon, je suis désolée, il y a des gens qui travaillent derrière moi, là, qui coupent les, donc j'espère que vous entendez bien. Mais je viens de voir un truc aussi qui est bon à savoir pour Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est que là, il y a de l'eau, en fait. Donc pour dépanner, c'est pas mal, parce que c'est juste, c'est à côté du Khayala et on s'est dit qu'on pouvait se garer, mais c'est à côté de l'air aussi, et c'est pas loin du tout de là où on est garé, nous, quoi, au carrefour. J'ai essayé de bouger le rideau, là, parce que va falloir qu'on s'en aille, donc je voulais le monter. Puis je sais pas, il y a un truc, ça résiste, je me demandais pourquoi. Oh, ce que c'est qui clignote là? C'est mon boubou. Ça va mon chat, tu fais dodo? Bon, bah, va falloir déranger quand même, hein, mon chat. Bon, coucou, on est en mode vidange et remplissage. Et on vide les bouteilles et le recyclage. On est à Saint-Étienne de Baïgorry. Je vais fermer quand même. Et là, on est à côté d'un camping qui s'appelle l'Iroulegui. Et il y a cette petite zone de vidange qui est cool, qui coûte 2 €. Alors c'est à l'honnêteté. Hein. Il y a un endroit pour donner les sous ou au camping ou la mettre dans la boîte aux lettres s'il n'y a personne. Alors la pression est très bonne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grilles, enfin pas des grilles, des espèces de bouches d'égout, quoi, qui sont là, avec des fils, des ficelles, pour les enlever. Et moi, j'ai réussi qu'à soulever celle-là, qui est pour les WC, ça tombe bien, il fallait qu'on le fasse. Et il y en a 2 autres en dessous, alors je sais pas si ça va se voir, là, si je filme sous le camping-car, mais en dessous, là, on voit, il y a 2 autres grilles, en fait, qu'il faut soulever, mais celle du milieu, il y avait une ficelle, et j'ai pas pu la soulever, du tout. Et alors pour nous, du coup, vu la taille du camping-car et le fait que notre vidange des eaux grises est derrière la roue arrière, c'est un peu difficile, je pense qu'il va falloir qu'on fasse demi-tour et qu'on se mette en arrière, parce qu'on s'était mis en avant. Je m'étais dit ça devrait être bon, on va pouvoir arriver, mais en fait on touche au bout, là je vais vous montrer après. Et du coup, ouais, je crois qu'il va falloir qu'on manœuvre. Vu que notre remplissage d'eau est là, de ce côté, c'était plus pratique. Et puis on est un peu court pour arriver à la vidange. Et puis là, devant, on n'a vraiment pas beaucoup de place. Donc je vais voir si on peut le faire en billet, mais c'est pas sûr. Ouais, donc voilà, on a fait comme ça, mais c'est pas idéal. Mais bon, il y en a pas mal qui est tombé à l'intérieur des WC, quoi. Mais on peut vraiment pas, ça c'est complètement bloqué. Et puis l'autre là-bas, on n'a pas pu l'ouvrir. C'est dommage, quand même. Oula, c'est dur ce matin. Hein. Bon, coucou les Mani followers. Il y a Mani qui est derrière moi, là. Et nous sommes à Aïnoa. Alors hier on est passé très vite à Saint-Étienne de Baïgorry et en fait il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'arrêter. Puis c'est un petit village, on s'est dit qu'on essaiera une autre fois d'y aller, s'arrêter ailleurs et puis d'y aller en vélo ou quelque chose, enfin je sais pas. Et du coup, enfin on voulait venir voir Aïnoa parce qu'on l'avait vu une fois à la télé et puis bon ça a l'air d'être joli. Et on a trouvé un petit spot, là, je m'arrête parce qu'il y a un tracteur qui passe. Et donc on a trouvé, bon le tracteur il est pas très loin finalement, on a trouvé un petit spot sympa, que je vais vous montrer. C'est en descendant dans le village, c'est noté sur Park 4 Night. Hein. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait quelques voitures. Et puis là, bon, ça s'est vidé, ça va. Et donc, on a passé une nuit vraiment super sympa, très calme, avec un coq ce matin qu'on a entendu. Moi, j'adore ça. Donc, c'était chouette. Mais je vais vous montrer comment c'est parce que c'est vraiment bien. Et là, le parking est complètement vide, donc c'est bien. Et donc voilà, vous avez la ville qui est là-haut. Donc on va y aller tout à l'heure. Et puis nous on est là. Alors on s'est mis dans la petite place du coin, ce qui est très bien.
Du coup on a les fesses qui dépassent derrière, là ça gêne pas, puis on prend pas de place, et puis en plus on est la première place, donc on gêne personne. Et là donc la place est un peu en biais par rapport au trottoir là, mais ce qui est bien c'est que bon derrière on a la porte, bon c'est un peu, faut passer un peu derrière l'arbre là, mais ça va quoi, puis bon on a personne derrière comme ça. Et c'était vraiment bien, on est très légèrement en avant, mais c'est bien. Voilà, et puis alors là c'est juste, on n'est pas loin de départ de randonnée, donc on va en faire un petit peu là ce matin, histoire de faire un peu de sport. Et puis ben voilà. C'est très beau, et il fait très beau, c'est vraiment génial. Je croyais dans un film. Et revoilà la rune où on était il y a une semaine. Coco, c'est moi dans l'ombre. On suit un bout du GR10. C'est un peu sportif le GR10. C'est le GR qui traverse les Pyrénées, en fait. Et là, on a vu des bouts d'arbres et tout qui sont couchés sur le chemin là depuis la tempête d'avant-hier là, j'imagine. Mais voilà, bon, c'est un peu sportif quand même. Faut faire gaffe ces petits chemins. C'était un petit moment zen. Bon, nous voilà dans Hainaut, qui apparemment est traversée par une route très passagère. Il y a des voitures tout le temps. Et bon, ce village apparemment il n'est que rouge. Ah non, je mens, pardon. Il y a une maison là qui a du vert. Mais quand même la grande majorité c'est vraiment des volets rouges ici. Alors... Bon, il y a des gens qui ont une belle vue quand même à Hainaut. Quand il fait beau surtout. Et voilà la petite place. Avec le fronton bien sûr. Bon, on n'avait pas trouvé de boulangerie, mais on vient de se rendre compte que le petit magasin derrière nous, là, en fait, ça ressemble à un magasin de souvenirs, c'est pour ça qu'on ne s'est pas vraiment dit que c'était une boulangerie. Mais ils vendent aussi du pain. Par contre, il y a un distributeur de baguettes, donc on a pris ça. Voilà. Une église avec les balcons. Bon alors, nous voilà donc à Espelette. Et on le constate tout de suite parce qu'il y a des piments. Bon là on s'est garé, je vous montrais tout à l'heure après où c'est là. Et on va se balader vite dans le village là. Ça a l'air d'être très touristique hein, quand même. Bon bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour d'Espelette finalement, ça assez vite. Alors ouais, il y a plein de trucs, de petits souvenirs, des trucs basses, des trucs à goûter, plein de bonnes choses à manger. Là on a senti des parfums aussi, qui sont locaux. Mais sinon, oui, contrairement à pas mal d'endroits qu'on a vus, je suis désolée, je passe à l'ombre là. Contrairement à pas mal d'endroits qu'on a vus, ici c'est quand même, c'est vraiment beaucoup plus touristique quoi. C'est joli, hein, mais on voit vraiment que les boutiques sont là pour attirer les touristes. C'est pas comme dans d'autres villages où bon, il y a beaucoup de maisons, puis il y a peut-être une ou deux boutiques. Mais là, c'est vraiment touriste quoi. D'ailleurs, les gens qu'on a rencontrés à Cambo, là, quand on a fait le spectacle de trucs basques, il y avait un jeune là, avec qui on a bu un pot après, qui travaille ici chez Etchepeyo, et puis il nous a dit que bon, Espelette c'était quand même pour les touristes. Je pense que c'est. On confirme. Et voilà, nous avons une vraie pelote basque qui nous a été donnée par le jeune homme qui s'entraînait au trinquet ce matin quand on est passé, qui nous a donc prêté cette pelote pour jouer avec. Et donc c'est un joueur de pelote basque pro, il s'appelle Yon. Alors ça s'écrit Retegui, mais il l'a prononcé différemment et je massacre son nom. Je vais essayer de trouver comment ça se prononce vraiment.
parce que je sais que ça se prononce pas comme ça. Mais en fait, on l'a mis sur Instagram maintenant et tout. Mais très sympa. On a un peu discuté et puis bah du coup après il nous a dit bah tenez, je vous donne cette pelote parce que c'est pas très facile à trouver justement. Et puis celle-là c'est vraiment une vraie qui a servi, qui a joué et tout. Donc on est bien content. Je voulais revenir sur le spot à Espelette. Alors bizarrement, il est pas noté, enfin il est noté comme en vérification par Fortnite, ce qui est assez bizarre. Mais c'est l'air, en fait, c'est l'endroit officiel pour les camping-cars à Espelette. Je l'ai filmé très vite dehors parce que il y a beaucoup de vent, donc j'aurais pas pu, là même avec le micro, ça aurait été vraiment trop de vent. Et c'est aussi un parking de bus. Alors ça veut dire que c'est assez limité et puis bah, comme d'habitude il y a aussi des voitures qui s'y mettent. Donc ça c'est un petit peu plus énervant parce que du coup bah, nous on a vraiment pas ailleurs où aller ici parce qu'il y a d'autres parkings pour les voitures. Par contre il y a plein de parkings. Alors en plein été peut-être que c'est pas assez mais il y a beaucoup de parkings qui ont des barres de toit donc nous c'est sûr qu'on peut pas y aller. Mais ce qui est pas mal à noter ici, c'est que c'est relativement plat. Bon là nous on était un petit peu sur le côté mais bon ça va, c'était jouable. Il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut juste à la sortie de l'air. Il y a des toilettes juste aussi après les poubelles qui sont propres et utilisables. Et c'est vraiment à 2 pas de la ville, donc c'est un bon endroit. Par contre là bon c'est pas vraiment la haute saison et on a eu une des dernières places. Donc c'est quand même assez limité pour venir à Espelette, il n'y a pas beaucoup de place quoi. Et coucou, nous sommes arrivés à Biarritz, où on va rester juste une nuit, simplement pour voir une amie. Et du coup on s'est mis, alors il y avait une aire qu'on connaissait, où on s'était arrêté il y a longtemps. Et d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez regarder. C'était l'aire de Milady, et elle, on regardait un peu l'aire de Milady, elle est un peu plus populaire. Et elle était plus pleine. Et autant qu'on allait faire des petites courses, bah, c'était fini, il n'y avait plus de place. J'espère que vous m'entendez parce que je sens qu'il y a un peu de vent. Et du coup on est à l'autre aire, qui s'appelle je crois Dorzia ou quelque chose comme ça, qui finalement à première vue n'a pas l'air d'être mal du tout. Elle est juste un petit peu plus loin de la plage quoi. Mais on vous montrera ça aussi. Voilà, nous sommes à la plage Milady. Très belle vue. On devrait pouvoir se tremper. Alors me voilà en direct de la jolie plage d'Iribaritz, qui est un petit peu plus loin de l'air que celle où on est allé hier, qui est juste à côté d'un golf, où il y a un monsieur qui cherche désespérément sa balle là-bas. Voilà. Et il fait très beau quoi, hein, comme vous pouvez le constater. Et en fait, moi je suis partie en vélo pour chercher du pain parce que en fait depuis l'air, je crois qu'on se souvenait ça de l'autre air qui est juste à côté en fait la dernière fois. C'est pas super pratique du point de vue commerce, il n'y a rien qui est très très près. Donc moi je suis allée en vélo à une boulangerie vite fait, là chercher du pain et puis un gâteau pour dessert. Et alors ça monte un peu, hein. Mais par contre il y a une piste cyclable quasiment tout le long, donc c'est bon. Et si vous avez un vélo électrique, franchement c'est facile. Et puis après bah, du coup on est revenu par cette plage et puis Mani, je vois que Mani vient d'arriver, donc on va se baigner ici à la place. Voilà voilà. Merci pour regarder ces vidéos et C'est moi. Oui, on vous laisse en dessous avec une de nos anciennes vidéos pour ceux qui nous connaissent depuis pas très longtemps. Comme ça, vous verrez que ça fait déjà 4 ans qu'on fait ça, qu'on vit dans le camping-car. Et puis là, bah, je vous montre une de nos plus vieilles vidéos qui a un petit peu moins de vues, mais qui était assez intéressante aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, merci de nous suivre et à très bientôt. Ciao. ciao.